Salut à tous, ça fait du bien de pouvoir parler d'un produit qui est bien. Unboxing du mardi, chose dite, chose promite. Chose promite, chose dite. On avait dit qu'on parlait de quelque chose de bien. Parce que sinon... Ah oui, c'est violent. Dans ce sens-là. Frost Thought de... Bon, on va finir par croire qu'on est sponsorisé par Daryl. Oui, c'est vrai. Bah, en fait, ils ont sorti, tu sais, à l'époque... Oui, mais surtout, on en dit que du bien, les trucs de Daryl, mais c'est vrai. Oui, c'est bon. Oui, c'est vrai qu'on est assez biaisé. On dit que du mal de machin et que du bien de... Voilà, mais c'est peut-être... Mais c'est un peu représentatif, ouais. C'est peut-être à raison. Parce que si on voulait vraiment vous vendre des choses, on vous dirait que ça c'est bien, que ça c'est bien, que tout est bien. Mais non. Oui, pour le coup, ça c'est bien. Oui, ça c'est bien. Pardon, mais il y a des choses qui... Non, parce que vous allez être déçus avec votre achat. Et si on a dit du bien et que vous êtes déçus, vous n'allez plus nous faire confiance. Donc il n'y a aucun intérêt à ce qu'on dise du bien d'un produit qu'on ne trouve pas bien. Voilà. Exactement. Oh, c'est incroyable. J'aurais pas dit mieux. C'est un peu travaillé, quoi. Daryl, Cross-South. Cross-South. Très malin. Ouais. Alors, très malin. Je sais pas si tu te rappelles de Strange Traveler. Bah si, oui. Ça, un peu. Oui, mais ça, oui. Mais je pense que ça existait. C'est sorti en 95 de mémoire. Alors après, voilà. Des choses de Daryl, c'est pas forcément des nouveautés, puisque, de fait, il peut plus trop en faire des nouveautés, le monsieur. Non, il n'est plus là, malheureusement. Il n'est plus là. Ce qui explique aussi peut-être pourquoi on a ces... Ah oui, ça c'est marrant. Voilà. Donc vous avez le lien pour la vidéo de Murphy's, et aussi la vidéo originale. Voilà, et vous avez des petites notices que faisait Daryl à l'époque, avec son logo et tout. Sûrement, il y a encore le mail de Daryl. Regarde, Cross-South, July 1995. Ouais, c'est ça. C'est écrit dessus. Et ça, je pense que c'est pour le coup, ça c'est limite collector, les notices de Daryl originales. Mais... qui sent le papier. Vous êtes un peu bizarre. Donc voilà, c'est pas des choses nouvelles en tant que telles, non. Mais c'est des choses qui sont peut-être ou passées inaperçues, ou qui n'existaient plus, ou qui n'existaient pas quand vous avez commencé la magie, donc du coup c'est nouveau pour vous maintenant. Et en tout cas, c'est des choses bien. C'est très bien. Vous avez reçu les 4 cartes truquées avec dans ma petite enveloppe. Alors je trouve un peu dommage, même si c'est... juste des cartes normales, qu'elles ne soient pas fournies. Ouais, c'est ça. Alors, non, j'ai dit... Alors c'est peut-être dans un unboxing précédent, j'ai peut-être dit que ça c'était 24,90. Alors que ça c'est 11 € et quelques, et ça c'est 24,90. Bref, je me corrige 3 semaines après, c'est pas grave, vous avez fait la correction vous-même. Voilà, quand vous avez acheté, vous avez une bonne... Ouais. Oh putain, j'en profite, c'est vachement moins cher. Vas-y, pars vite, cours. Prends-en deux. Du coup, là vous avez 4 cartes, il vous faut rajouter 6 cartes en plus. Ouais, d'un jeu normal. Un jeu normal à dos rouge. Ils auraient quand même, peut-être, je trouve, pu faire l'effort de tout mettre dedans. Ou alors ça existe qu'en rouge, ou à oui, double suivant, ça existe qu'en rouge. Okay. Donc en plus, il n'y a aucune raison qu'on... Bref. Ouais, après, ça reste des cartes normales. Ça reste des cartes normales, mais bon, t'aimes bien pouvoir faire le tour quand tu le sors. C'est vrai. J'ai des cartes, j'ai 10 cartes ici, Max. Je te laisse les compter une à une face en bas sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, pour l'instant c'est bon. Je vais te donner du coup la moitié. 5, 2, 3, 4, 5. Est-ce que tu es droitier, gaucher? Je suis de droitier. Ouais, t'as hésité, mets la main dessus. Bah la main droite, du coup, si je te pose la question, c'est que ça sert à quelque chose. Mais celle qui est le plus près. Ouais. Alors attends, regarde, on va juste faire ça. Je vais te demander de penser à une de ces cartes-là. Tu l'as? Super. Oui. Oui, j'ai été un peu rapide. T'étais un peu vite. Tu l'as? Moi j'en ai une. Je crois que j'en ai une. Tu veux que je t'en montre? Non, c'est bon. Non, c'est bon. Tu claques, parce que ça dépend dans quel sens je tourne les cartes. Si tu claques des doigts, tu peux vraiment avoir plus que 4 cartes ici. Max, c'était quoi ta carte? Le 4 de pique. Et le 4 de pique n'est plus du tout ici. Incroyable. Et pour vérifier, on a vraiment 1, 2, 3, 4 cartes. Pas de cartes collantes. Toutes les cartes sont ici. Et tu peux lever la main et compter, s'il te plaît. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et du coup, parmi ces cartes-là, le 4 de pique, le 4 de pique. Milieu, le 4 de pique qui a voyagé. Donc en fait, c'est un carte The Cross avec une carte pensée. Ça me fait penser carte de cross, carte pensée, pas compliqué à faire. Non, parce qu'il y avait celle de Morgan & West. Oui, mais c'était vachement bien. Par contre, c'est vachement bien. Là, le seul... Alors ça, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus direct. Le seul avantage, je trouve, avec Morgan & West, c'est que tu avais rouge et noir. Et donc, si une rouge parmi les noirs, tu la voyais tout de suite. Oui. Là, t'as moins, ça sort moins. Non, mais t'as la valeur, tu demandes la valeur. Enfin, bon, Oui, ouais, c'est une position. Ouais. C'est vrai que moi, j'aime bien le côté ressort. Enfin, que ça ressorte. Ouais. Maintenant, c'est reset instantanément. Voilà. Et ça tombe instantanément aussi. Ça marche très bien. Il n'y a pas grand-chose à faire au niveau de la manip. Vous avez la vidéo explicative en français, la vidéo explicative en anglais et le petit texte original, la petite feuille originale. Donc vous avez vraiment bien de quoi faire avec ce produit.
Ça vaut 24,90 €, c'est vraiment ingénieux, je trouve. Ouais, c'est ingénieux, c'est rigolo comme tout. Je pense que ceux qui ont des années, enfin, sont un minimum de culture magique, machin, ont un peu compris, Princess machin. Card Trick. Mais voilà, un mélange de bruit, de Princess Card Trick, de choses, d'un gimmick bluffant pour faire disparaître la carte aussi, parce que c'est un vieux principe. Mais Oui, c'est hyper mieux. alors après, j'allais presque dire, tu vois, je cherche une excuse à Daryl, même s'il n'en a pas besoin. Pourquoi il n'y a que les cartes spéciales de fourni et pas les cartes Que tu normales? choisis celle que tu veux révéler. Non, c'est parce qu'en fait, reçu comme ça, c'est vendu comme un tour de petit paquet. Maintenant, ces cartes-là, tu les glisses, enfin, Ouais, tu les mets dans un jeu. dans un jeu, tu sors ton jeu normal, elle reste dans le paquet. À la fin, tu classes pour avoir les cartes qu'il faut ici sur le dessus. Tu ressors le tout. Ah tiens, je te montre une dernière chose. Et tu viens de rajouter simplement tes 4 cartes truquées sur des cartes normales. Oui, et là, tu fais un vrai miracle pour les gens parce qu'ils ont vu le jeu, ils ont touché le jeu et bam, ils prennent une grosse calotte quoi. Ouais. Donc c'est un faux tour de petit paquet. C'est un vrai faux tour de petit paquet quoi. Non, c'est vrai. Tu peux le présenter comme tel, tu peux le présenter en additionnant les cartes à... Bah, j'imagine qu'il le dit dedans. Ouais. Voilà. Et vous avez évidemment la vidéo en français. Mais, moi je le répète, mais c'est important. mais voilà, c'est... ceci explique peut-être cela aussi. Aussi, alors ça c'est normal, vous avez une petite légère différence de teinte entre les cartes gimmick et les cartes normales. Ça va vous permettre de facilement repérer où elles sont. Au cas où vous mélangez les cartes et que vous voulez pas repartir sur la face parce que même si elles sont truquées, bah ça saute pas à l'œil. Non, tu vois, ça saute tellement pas à l'œil qu'il y en a une, on te la montre et tu le vois même... Non, celle-là. Ah oui, celle-là. Sachant que celle-là, tu la mets dans la tête du spectateur. Bon, évidemment, tu la montres comme ça rapidement. Mais, enfin, oui, c'est vrai, moi, c'est ce qui est... Oui, c'est comment ça, l'expression hidden in plain sight, quoi. C'est le truc. C'est plain sight, ouais. C'est très intelligent. Et c'est un joli tour de petit paquet. Et même limite, les gens disent ah non, c'est pas possible que les gens le voient pas. Non, ils le voient pas. Parce que moi, je l'ai pas vu, quoi. Parce que bah, t'as pas ton attention là-dessus. Donc voilà, Crossout, très bien de Daryl. Très bien. Et on continuera la semaine prochaine avec le dernier de la série. Rainbow Ropes, le remix de Daryl. De Daryl. Voilà. Que j'aime un peu moins, moi. Ah oui, celui-là, oui. Moi, je préfère son truc. Bon, on en reparlera, mais je préfère son truc avec le nœud. Balade, oui, acrobatic note. C'était bien. Bref, à la semaine prochaine.